Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo Genshin Impact seulement avec des archers. Vous avez été nombreux à me dire fais avec les archers. Il y avait aussi quelqu'un qui m'avait dit fais avec des healers, mais ça aurait été un peu énervant et je me serais beaucoup énervée et je n'aurais pas tenu jusqu'au bout. Donc le principe de ce défi c'est de finir genre toutes les quêtes d'Archon, essayer genre de faire entier le jeu avec seulement des archers. Là, pour combattre le boss, pour coller, j'ai utilisé mon équipe de base. Habituellement, il n'y a pas Humber, mais je pense qu'avec Humber, ça a bien boost. Parce que Humber, je l'ai élevé au tout début du jeu, c'était le premier personnage. Et ça m'étonne que je l'ai élevé, que c'était le premier personnage. Mais du coup, après ce boss, j'ai définitivement changé ma team. J'ai mis que coller et Humber. J'ai fait quelques quêtes pour obtenir des matériaux, des récompenses. Donc à des moments, je pourrais tricher parce que je serais obligée de tricher. Sinon, je pourrais pas avancer dans le jeu. Mais avec que ces deux personnages, je suis obligée de tricher au bout d'un moment. Parce que encore, si j'avais plein d'autres éléments en archer, j'aurais pas besoin de tricher. Mais là, puisqu'il y a pas tous les éléments, je serais obligée de tricher. Je veux pas tricher, c'est pas mon but de tricher. Mais à des moments, je serais obligée. Donc voilà, là j'ai fait ma team, donc Cooley et Humber. Voilà, team de ouf. J'ai pu obtenir Sorouche en commençant la quête. Et je m'en vais faire la quête tranquillement. Tranquille, écoute. Mais j'ai commencé un petit peu à fatiguer au bout d'un moment parce que je me suis rappelé que la quête est très longue et très compliquée et qu'il y a plusieurs parties avec les 2 ou 3 autres quêtes. Mais j'avais envie de faire celle-là au lieu de la quête des Aranara parce que la quête des Aranara elle est vraiment énervante et je devrais la faire. Je serais vraiment en forme parce que là, la quête des Aranara elle m'aurait bien énervé comme il faut. Il n'y a pas beaucoup de combats mais elle m'aurait énervé. Donc j'ai commencé la quête, j'ai skippé les dialogues parce que je connaissais déjà les dialogues. Ces mobs-là, ils m'ont bien énervé parce que j'y arrivais pas. Tout le temps, comme vous le voyez, j'étais en train de prendre des poulets. Mais j'y suis arrivée. Je me suis dit, avec la détermination, en fait, on peut y arriver. Moi, franchement, sur mon compte principal, si j'y arrivais pas, pour moi, c'est des boss faciles, ceux-là, avec ma Yakai et ma Raiden. Mais avec Cooley et Humber, c'était un vrai défi, quoi. Enfin, je me suis dit, attends, tu t'es quand même déterminé à te battre avec seulement Cooley et Humber. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour enlever les tas de poussière, j'ai tenté toutes les solutions. Regardez, j'ai tout tenté et rien ne marchait. Alors j'ai été malheureusement obligée de prendre Eizo. Heureusement que j'ai Eizo, hein, parce que vraiment, sinon je serais dans la sauce. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas utilisé Eizo de tout le combat. Je fais quand même le défi jusqu'au bout. Je n'utilise pas Eizo pendant le combat. J'utilise seulement Humber et Cooley. Eizo seulement pour enlever les tas de poussière. Donc les mobs ils étaient assez compliqués. Je sais pas pourquoi ils étaient presque autant compliqués que les loups quoi. J'étais là en mode comment ça ils sont presque aussi compliqués que les loups. Du coup là je suis au moment où il faut aller chercher les trucs, donc je vous skip un petit peu ce moment, voilà. Il m'en reste que un. Là c'était un moment d'un combat. Alors ce combat sur mon compte principal où j'avais fait une team avec qui déjà Sucrose, Yanfei, Ayaka et Raiden, je n'avais pas réussi à faire ce défi. Là, je bats un mob, c'est intéressant. Alors ces mobs-là, je vous le dis, hein, c'est les mobs les plus faciles de Sumeru. Mais vraiment, je ne rigole pas. Ce mob, c'est le mob le plus facile à battre de Sumeru. Regardez comme ma Cooley et ma Humber, elles le tuent comme ça, genre. J'étais impressionnée par la force de mes personnages. Hein. Surtout que ce sont des personnages 4 étoiles, donc voilà. Mais je commence de plus en plus à apprécier Humber. Je me rends compte de son utilité parce qu'au début, je l'aimais pas trop par rapport à son design. Du coup, je la jouais pas. Et là, je me dis vraiment, Humber, elle est super intéressante et c'est pareil pour Cooley, quoi. Les deux, elles sont super intéressantes. Après, peut-être que si j'ai Faruzan, je détecterai aussi son potentiel parce que je trouve qu'aucun archer n'a de potentiel, en fait. Pour moi, aucun archer n'a de potentiel à part Yelan et Tartaglia. Mais regardez comme il est en train de perdre ses PV, c'est hallucinant. Là, j'étais en mode, mais là, je le fais doucement, quoi. Là, vraiment...
tranquille, j'étais tranquille là, je regardais même pas la manette, je faisais ça les yeux fermés presque. Mais vraiment, il était super facile à battre. En même temps, avec la détermination, ma soeur elle m'a dit, avec de la détermination, je pense que c'est ça qui fait que voilà. Parce que ce boss, je pense, je l'aurais battu directement avec ma Ayaka, quoi. Enfin, ou même avec Makli. Parce qu'on voit que le pyro a beaucoup d'effets sur lui. Je pense que ce sera des vidéos en plusieurs parties, ce sera plusieurs vidéos. Comme Polia l'a fait. Donc là, c'est le moment avant Fontaine. Donc c'est la vidéo avant Fontaine, quoi. Donc j'essaye un petit peu d'avancer au niveau surtout des élévations des personnages. Et après Fontaine, j'essaierai d'explorer un petit peu, de débloquer tous les points de téléportation. Je pourrais pas faire les événements parce que je suis pas level 40. Alors je vais essayer de faire la quête d'Archon. Maintenant que je vois que Collet et Humber défoncent un peu tout sur leur passage, je me dis peut-être que Tartaglia il se fera un petit peu défoncer. Je vous mettrai bien sûr la quête d'Archon en speed où je vous la passerai parce que en fait, là, je réagis pas direct au défi. Parce que sinon, vous savez très bien que si je réagis direct au défi, là je crierai. Là j'ai crié pendant ce défi. Ma soeur elle était à côté, j'ai crié toutes mes trucs, j'ai tout crié. Mais vraiment, là encore, eux ils étaient faciles à battre, tranquilles. Regardez comme il perd ses PV là. Là il est faible. Mais après le chef broticolin, je sais plus quoi là, le gros broticolin électro, il m'a fait crier lui, hein. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. 2 personnages que j'utilise pas dans mon compte premier, dans mon compte principal, j'arrive à faire les défis que je galère à faire dans mon compte principal. Alors que dans mon compte principal, j'ai 3 personnages 4 étoiles 5 étoiles dans mon équipe. Je suis choquée à quel point Humber et Collet peuvent faire un bon travail. Mais imaginez si j'invoque genre Linné. Linné, apparemment, si on joue avec un personnage, au moins un personnage Pyro, il est bien. Alors si je l'ai invoqué, que je le joue avec Humber, je pense que ce serait bien pour Tartaglia. Après, Tartaglia, il va être long à battre. Je sais qu'il perd beaucoup, très vite ses PV. Bon, c'est un peu le concept archer, c'est un peu de la discussion, mon avis sur ce qui s'est passé. Mais je trouve que franchement, Humber elle est sous-cotée. Pareil pour Collet, elles sont toutes les deux sous-cotées. En fait, je débute sur le jeu et c'est le seul personnage que j'ai vraiment monté hyper haut. Enfin, j'ai pas beaucoup de matériaux d'XP, mais j'essaye d'en farmer avec les lignes énergétiques et tout ça, mais je garde ma résine parce que je sais que si je monte à Inazuma, la résine, ça va être chaud à obtenir. Et même quand j'obtiendrai la R55, 45, attention, 55 c'est loin. Hein. Quand j'atteindrai la R45, au moins je pourrai faire les artefacts tranquilles. Je pourrais faire mes artefacts 5 étoiles pour Humber et Collet. Mais voilà, ce défi, il m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup le concept en fait. Je ferai peut-être une deuxième partie au début de Fontaine. Je jouerai pas direct à Fontaine. Parce que j'ai aussi ma vidéo réaction avec ma soeur en direct quand on joue sur la play à Fontaine. Mais je ferai la vidéo un peu plus tard. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et que vous voulez que je continue le concept. Parce que là je parle, mais de plus en plus je vais avancer dans l'histoire, de plus en plus j'aurai de trucs à dire sur les personnages que je vais obtenir. La vidéo est finie, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Dans une vidéo précédente, j'ai dit aucune de nos notifications, je crois que j'étais tellement fatiguée ou je sais pas, j'avais tellement parlé pendant la vidéo que j'ai dit aucune de nos notifications, mais non, recevoir toutes nos notifications, même si vous voulez recevoir aucune de nos notifications, activez la cloche, voilà. Commentez surtout, commentez sur le défi, voir si vous avez testé, ça m'intéresse voir si vous avez testé. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo ou pour la partie 2 de ce défi. Bye!